Allez. Les parashat Mishpatim, d'accord. Dans Mishpatim, il y a beaucoup de halachot et des mitzvot qui sont encore actuels. Donc on va faire la mitzvah de prêter et d'emprunter. Quelles sont les lois concernant le prêteur et l'emprunteur? Alors, on s'est basé sur le verset de la paracha Im kesef talve et ami. Quand tu prêteras de l'argent en mon peuple. Alors, on introduit comme ça en disant que David Ameller, il a dit dans les Teilim, Yeshev olam lifnei Elokim. Il a dit que le monde soit assis de façon pareille devant Dieu. Ça veut dire, il a demandé à ce qu'il n'y ait pas des pauvres et qu'il n'y ait pas des riches. Alors Dieu lui a répondu, s'il n'y a pas des pauvres et il n'y a pas des riches, il n'y aura pas la mitzvah de prêter. Si tout le monde est riche, personne n'a besoin d'emprunter de l'argent. Et si tout le monde est pauvre, il n'y a personne à qui demander de l'argent. Donc tu annules une mitzvah de la Torah. Donc il dit, il faut qu'il y ait des riches et qu'il faut qu'il y ait des pauvres. Alors, donc le riche, il doit savoir que, puisqu'il est riche, il a de l'argent en plus. On ne parle pas de celui qui a juste de quoi vivre. Il n'a pas de dette, il n'est pas dans la misère, mais il n'a pas en plus. Celui qui n'a pas en plus, ben, il n'a pas de mitzvah de prêter. Mais celui qui a en plus, il a une mitzvah d'être un malvé, un prêteur. Et maintenant, celui qui est pauvre, lui, soit il fait la manche, soit il emprunte et puis il rembourse. Donc il fallait que cette mitzvah elle soit praticable. Donc c'est pour ça que Dieu a répondu à David, il n'est pas question que tout le monde soit identique. Il faut qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Ah, évidemment, comme chaque mitzvah, il peut y avoir une épreuve. Il y a l'épreuve du riche qui n'a pas envie de prêter. Et il y a l'épreuve du pauvre qui n'a pas envie de rendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour ça que la Torah elle a fixé que quand on prête de l'argent ou quelque chose, peu importe, on ne le donne pas, on le prête, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Et mieux que 2 témoins, c'est un contrat. Un contrat avec 2 témoins, c'est le mieux. Maintenant, s'il n'y a pas de contrat avec 2 témoins, au moins qu'il y ait un contrat. Qui écrit le contrat? Celui qui emprunte. Celui qui emprunte, il écrit avec son écriture à lui. Pas à la machine ou pas de façon invisible. De toute façon qu'on voit bien que c'est son écriture à lui. Il écrit « J'ai emprunté à telle date, à telle personne, et telle somme. » D'accord? Et il donne une date de remboursement. On dit celui qui ne fait pas ça, les gens qui ne font pas ça, par exemple les amis, la famille, un rave et un élève, ils n'osent pas. Ils disent c'est honteux. Quoi, t'as pas confiance? On dit celui qui ne fait pas ça, bien que ce soit mal vu, parce qu'on dit quoi, tu te méfies de moi, tu crois que je ne vais pas te rendre? Ou le rave, il dit quoi, tu penses que moi, le rave, je vais te voler de l'argent? Ben, peu importe, celui qui ne fait pas ça, il transgresse une autre mitzvah de la Torah, qui est Velifne hiver lotiten dirshol. Devant un aveugle, tu ne mets pas d'obstacle. C'est quoi l'obstacle? C'est que peut-être qu'il va oublier. Quelqu'un, ça lui est sorti de la tête,
il a oublié qu'il a emprunté, ou alors des fois il emprunte à tellement de gens, il ne sait plus où il en est. Et si c'est un rave, par exemple, il étudie la Torah, il a la tête ailleurs, il ne s'est pas rappelé qu'il doit de l'argent. Et si c'est de la famille, il dit c'est de la famille, quand j'aurai, je lui donnerai dans 20 ans. Il est assez blindé comme ça, je n'ai pas besoin de lui donner. Donc il te dit, dans tous les cas de figure où tu dis, j'ose pas faire un contrat, tu transgresses l'interdiction de ce qu'on appelle, devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Parce que tu t'exposes à ce que, quand tu vas voir le rave, il va te dire, moi j'ai pris de l'argent, probablement. Et tu n'oses pas lui, tu vas l'envoyer au Bedin, tu vas l'attaquer. Donc si tu as le papier, tu dis voilà, vous allez signer. Ah d'accord. Pareil la famille, pareil les amis. Et il ne faut pas dire c'est honteux. Il faut dire c'est obligé. Pour éviter les histoires et les transgressions, il faut faire un contrat. Ne vous vexez pas, ne le prenez pas mal, mais je vous demande de faire un contrat. Et si la personne, elle dit non, je ne fais pas un contrat, vous devez avoir ma parole. Ma parole vous suffit, bah tu lui dis alors, salut. J'ai aucune mitzvah de te prêter si tu ne veux pas faire le contrat. Même si la personne se fâche. Parce qu'il faut lui dire, c'est une mitzvah de faire le contrat. C'est pas que je suis fou et je suis méchant. Je suis après la Torah. La Torah, elle t'a dit faire un contrat pour éviter les histoires, donc fais-moi le contrat. D'accord? Et on a bien précisé, le contrat doit être écrit par l'emprunteur, la date, la date de retour et la somme avec la signature. Et la somme en monnaie exacte. Si c'est des shkalim, c'est des euros, c'est des dollars, c'est des yens, il ne faut pas dire 10 000. Il faut dire 10 000 quoi? 10 000 shekels? 10 000 dollars, c'est quoi? Il faut que ce soit précis. Parce que si ce n'est pas précis, le prêteur qui regarde la feuille, qui a la feuille, l'emprunteur qui a la feuille, il dit le prêteur qui a la feuille, parce que l'emprunteur il lui donne la feuille, le contrat, et le prêteur regarde la feuille. Maintenant, si sur la feuille il y a écrit 10 000, et il n'y a pas écrit quoi, si dans 3 mois il vient et dit voilà, je vous donne 10 000 shekels, mais non, mais c'était pas 10 000 shekels, c'était 10 000 dollars, ou 10 000 euros. Ah non, il n'y a pas écrit. Comme il n'y a pas écrit, le prêteur, c'est de sa faute. Et donc, si l'autre lui dit 10 000 dinars jordaniens, c'est 10 000 dinars jordaniens. Ça ne vaut rien du tout. Donc, le prêteur doit bien lire le contrat que l'autre lui fait. Il ne doit pas dire ah, tada, merci, et puis il empoche sans regarder. Non. Comme tu as fait la chose comme il faut, de lui demander un texte, il faut que tu lises toi-même le contrat, que tu vérifies que tout est juste. Tu vois? Il écrit Michel Cohen, mais moi j'en connais 50 de Michel Cohen. D'accord? Il y a des noms qui passent partout. Donc il faut préciser la carte d'identité, s'il a mis un nom. Il faut qu'il mette tous les noms pour être sûr que ce soit Michel, Yaakov, Ben, Yitzhak, à Cohen. Comme ça, il n'y a pas à jouer là-dessus. Il faut faire ça propre. Et c'est, d'après la Torah, il faut faire comme ça. Il ne faut pas jouer avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand arrive le temps est arrivé, en règle générale, il faut savoir ça, que quand vous prêtez de l'argent, ou que vous empruntez de l'argent, il y a écrit dans la Gemara, Stam alva Chodesh.
Une halva pas précisée, c'est un mois. Un mois. Tu n'as pas écrit quand. J'ai emprunté 10 000 shekels à M. Lévy. Si je n'ai pas précisé quand je lui rends, j'ai au moins un mois devant moi. Il ne peut pas venir me dire 3 semaines après, 3 jours après, hé oh, rends-moi l'argent. Je lui dis non, Stam, elle va à moi. Si tu m'avais précisé la date et que c'était avant un mois, d'accord. Mais tu ne l'as pas précisé, donc c'est au moins un mois. Laisse-moi un mois. Deuxième situation, une fois que la date est arrivée, est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller rendre l'argent si le bonhomme ne te demande rien? D'accord? La date est passée. Toi, tu sais que la date est passée. Et tu vois que pas de téléphone, pas de rendez-vous, pas de réflexion. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, bon, Hachem. Allez, Mazal Tov. Il m'a rien demandé. Alors, d'après vous? Ben, il ne devrait pas leur demander puisqu'il y a un contrat. Non, lui, il a le contrat. Le prêteur, d'accord? Oui. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah de l'emprunteur, puisque lui, il n'a pas oublié la date, est-ce qu'il a une mitzvah de venir lui rendre à la date, autant que l'autre ne l'a pas prévenu, ne l'a pas relancé, comme on dit, est-ce qu'il a une mitzvah d'aller lui payer alors que l'autre lui a rien demandé encore? Ben, ça servirait à quoi d'avoir fait un contrat alors? Qui? C'est sûr qu'il doit lui rendre à la date. C'est pour ça qu'ils ont fait un contrat. Non, je dois lui rendre à la date. Si lui me dit oh, ça y est, la date est arrivée, je voudrais mon argent, s'il te plaît. Lui, il n'a pas parlé de ça. Il ne parle pas de ça. Soit parce qu'il est bien élevé, soit parce qu'il n'a pas besoin, soit parce qu'il a oublié. Enfin, 1000 cas de figure où la date est passée et le prêteur ne demande rien. Est-ce qu'il y a une mitzvah de l'emprunteur d'aller venir lui dire bonjour monsieur, Oui, parce que je vous rends l'argent? vous avez dit une fois que c'était une mitzvah de rendre, parce que sans ça, on arrive à en faire une avéra, que celui qui prête, a l'intention de prêter ne prêtera plus. je vous dis, il a oublié là. Je vous ai pas dit qu'il... Je me parle d'un cas où il a oublié. Donc il n'est pas en train de se ronger en disant qu'est-ce qu'il il veut pas me rendre. Il a oublié. Je vous parle de la... Est-ce que vous avez une mitzvah d'aller lui rendre ou vous pouvez jouer encore tant qu'il ne vient pas vous relancer? Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Pardon? Alors, si vous êtes chassid, alors vous tapez à sa porte pour lui dire voilà, je te le rends. Bien que tu m'aies rien demandé pour l'instant, la date est passée, je te le rends. C'est un karatatova de rendre. Mais non, on n'a pas dit qu'il va le voler. On a dit puisqu'il l'autre ne réagit pas, est-ce que j'ai le droit de faire le mort puisque je ne transgresse rien, puisqu'il ne me demande rien? Alors il y en a qui disent oui, effectivement, on a le droit. Si lui, c'est un peu dur pour lui de rendre et qu'il a peut-être des choses à faire encore avec cet argent, eh ben, il n'est pas obligé d'aller lui dire. D'accord? Ah, mais maintenant, quand l'autre va lui demander, il faut tout de suite qu'il lui rende, bien évidemment. D'accord? Donc il faut qu'il prenne ses dispositions pour savoir si, tiens, ça m'arrange, je vais le garder encore quelques jours, cet argent. Mais il faut savoir que si jamais l'autre lui dit donne-moi, il doit tout de suite lui dire oui, voilà. D'accord? Mais Alpi Alakha, il n'est pas obligé. Il peut laisser dormir, puisque l'autre ne demande rien. D'accord? Maintenant, comme on n'est pas dans une histoire de prêt à intérêt, auquel cas il y aurait une interdiction de pardonner l'intérêt. On ne peut pas pardonner l'intérêt, on doit pas dire allez, c'est pas grave, je paye l'intérêt, ce qu'il me demande en plus, je l'accepte. On ne parle pas de ça, on parle d'un prêt sans intérêt. Un gmach, d'accord? Alors, dans un cas
admettons par exemple que le monsieur, si c'est un Talmid Chacham, par exemple, Talmid Chacham, il doit rendre tout de suite. Il ne peut pas traîner, même si l'autre ne demande rien. D'accord? Pour pas que l'autre vienne à dire « Ah, j'ai oublié complètement, mais voilà, j'ai retrouvé le papier. Mais ça fait déjà 2 mois qu'il aurait dû me rendre. » Il dit « Oh, c'est honteux. » Pour un Talmid Chacham, il aurait dû se manifester. Donc pour éviter le Chilul Hashem, si c'est un Talmid Chacham, il doit aller lui rendre à la date. Si l'autre, même s'il a ultra oublié. D'accord? Mais si c'est pas un Talmid Chacham et qu'il en a besoin toujours, c'est pas facile pour lui de rendre, là il a le droit de faire le mort en disant bon, tant qu'il ne m'appelle pas, j'en profite. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le prêteur, il vient, il dit rends-moi mon argent s'il te plaît. L'autre, il lui dit quel argent? Ah, mais il dit j'ai le papier à la maison. Il dit moi je ne me rappelle pas. Moi, il me semble t'avoir remboursé à la synagogue l'autre fois, et tu m'avais dit t'inquiète pas, je jetterai le papier à la maison. Quand je rentre à la maison, je jette. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Est-ce qu'on va dire le prêteur est de mauvaise foi, qu'il a vraiment récupéré l'argent et qu'il a fait exprès de garder le papier? Ou est-ce qu'on va dire que c'est l'autre qui est de mauvaise foi? Parce qu'il dit, comme il s'embrouille, il prête à tout le monde, il ne sait même pas où il en est, je joue là-dessus. Je n'ai pas remboursé, mais je lui fais croire que oui. D'accord? Alors, évidemment, comme le monsieur a le contrat et que l'autre ne l'a pas, donc automatiquement, on estime que bien qu'ils aient fait quelque chose qui n'est pas cachère, parce qu'il ne faut pas rendre de l'argent si l'autre ne lui rend pas le contrat. Il faut dire, je te rends l'argent, voilà, compte il y a l'argent, maintenant tu me donnes le contrat s'il te plaît, on le déchire ensemble. Si lui, il n'a pas le droit de lui dire, je compte sur toi, hein, tu rentres à la maison, tu déchires. Parce que peut-être qu'il va oublier, peut-être qu'il va oublier, ou peut-être qu'il va devenir un méchant et qu'il va dire non, je ne le déchire pas. Donc si c'est un homme bien, il lui dit non, je ne veux pas ton argent tout de suite, je vais chercher le contrat, après tu me donnes. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire. D'accord? Et si l'autre il te dit ah non, mais si tu ne le prends pas maintenant, après je vais le dépenser, je ne veux pas le savoir. Ou alors tu me fais un nouveau papier, comme quoi tu dis le contrat que j'ai fait il y a 3 mois est annulé par ce papier parce que je viens de le rembourser. Tout ça c'est obligé, c'est pas des conventions, midat chasidut, mieux, c'est obligé de faire comme ça pour éviter les problèmes. C'est dommage qu'on se fasse ça. Ah oui, il faut savoir ça. Ça aurait évité beaucoup d'histoires. Mais voilà, bien évidemment. Mais il faut toujours, pour éviter les problèmes, faire ça. Même avec la famille, même avec les amis, même avec les gens qu'on adore. On adore tout le monde jusqu'à la poche, comme on dit. Et de plus, pourquoi tout ça? Parce que il se peut que le prêteur ou l'emprunteur meure. Ça peut arriver. Si l'un des deux disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je retrouve dans mon tiroir un papier comme quoi M. Lévy me doit 10 000 shekels. Alors je dis, bon, je vais l'appeler. J'appelle, allô? Ah, vous savez pas, papa est mort, il est parti il y a 3 semaines. Wow, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas su. Bon, alors tu calmes le jeu, puis quelques jours après, tu rappelles pour dire, messieurs,
votre devoir, c'est de me rembourser l'argent de votre papa. Donc aussi bien le prêteur que l'emprunteur, ils font hériter l'argent à leurs enfants. Donc moi j'ai le papier, donc je peux aller voir les héritiers, leur dire voilà, vous reconnaissez, c'est votre papa qui a écrit ça, soyez gentils, ne prenez pas tout l'héritage, donnez-moi s'il vous plaît l'argent qui a écrit. Et eux doivent le donner. Ils peuvent aller voir un Beth Din ou un Beth Mishpat pour vérifier que c'est un papier exact. Mais théoriquement, Minadin, ils doivent payer la dette de leur père. D'accord? Et de l'autre côté aussi. Les héritiers, ils disent, si on les appelle, ils doivent dire oui, c'est vrai, tu ne dois pas laisser non plus de l'argent qu'on te doit en disant bon, maintenant qu'il est mort, allez, tant pis. Non, pourquoi? Il est mort, tu vas vérifier ce qui se passe. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a le papier. Parce que s'il n'y avait pas le papier, tu peux toujours, après la mort, dire il m'a emprunté votre papa. Les gens vont dire bon, on ne sait rien. Et tu n'as aucun droit puisqu'il n'y a pas de papier. On arrête là, parce qu'il y en a encore beaucoup des dîners, mais c'est très important de connaître tout ça. D'accord? Voilà, on peut arrêter là parce qu'il y a d'autres, on peut voir ça une autre fois, d'autres détails quand il y a des contestations. Quand quelqu'un dit je t'ai prêté, qu'il oublie, etc. Moi, parce que j'ai jamais rien compris. Phrase de Shalom. C'est cette histoire de ribit avec les banques. Ah, le ribit avec les banques. On n'a pas le droit de prendre un ribit des juifs. Voilà. Alors, j'ai pas compris cette le ribit avec les banques, c'est un grand problème. Maintenant, moi, on me prend du ribit. Quand est-ce que j'ai le droit? Quand est-ce que je n'ai pas le droit de prendre du ribit? C'est quand les gens prennent de l'argent pour manger. Maintenant, quand c'est pour faire des affaires, les Chachamim, ils ont trouvé une combine. On peut appeler ça une combine, qui s'appelle Eteriska, la permission des affaires. Et dans chaque banque en Israël, ils affichent le Eteriska avec les rabbanim qui ont permis ça. Et donc automatiquement, quand tu t'inscris à la banque en question, dans le contrat que tu fais en tant que client de la banque, tu signes aussi le Eteriska. C'est comme si, en fait, vous êtes associés, toi et la banque. Alors, c'est ça l'astuce. Si, hein. Tu es associé à la banque. Comme dirait Colli. Ouais, ça veut dire c'est comme si, en fait, quand je leur prends 100 shekels, en vérité, je leur ai pris 110 shekels. Parce que moi, je travaille avec cet argent, et eux, ils travaillent avec l'argent. Tout ça, ce serait vrai, officiellement. Mais comme disent beaucoup de rabbanim qui ont fouillé le problème, ils ont dit c'est une arnaque. C'est une vraie embrouille, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, quand tu fais un Eteriska, c'est que tu es vraiment d'accord. En réalité, tu n'es pas d'accord. Tu es obligé d'avoir un compte en banque. Ouais. Donc on t'oblige à faire ça, et on t'oblige à c'est ce qu'on appelle du haut chèque. On te force à être associé avec eux, alors que tu n'as pas du tout envie d'être associé avec eux. D'accord? Si tu avais la possibilité de prendre de l'argent sans intérêt ou avec un petit intérêt, tu l'aurais fait, mais tu n'as pas le choix. Donc, aujourd'hui, le maximum que vous puissiez faire sans passer par la banque, c'est une mitzvah, en vérité. Pas avoir un compte en banque. Non, tu es obligé d'avoir un compte en banque.
pour certaines choses obligatoires. Mais le maximum que tu puisses faire de ne pas avoir affaire à eux, tu diminues la transgression journalière. Alors il y a une transgression. Et donc, ben oui, parce que c'est pas un vrai hétériska. C'est pas du tout une association volontaire. Je suis anous, je suis contraint. Mais oui, parce qu'ils ont fait ce système comme Ben oui. Et la preuve, c'est que si j'emprunte 1000 shekels à quelqu'un, même si je lui rends 1100 shekels, c'est moins cher que la banque. Donc ça veut dire que c'est vraiment exagéré. Donc c'est pas cachère en fait. Mais il n'y a pas le choix. Alors c'est pour ça qu'il y en a plein qui évitent d'avoir affaire à la banque, ils passent qu'en direct. Et le problème aussi, c'est quand tu te fais un minus. Il y a plein d'Israéliens qui aiment ça. Ils ont droit à overdrive. Ils appellent ça un misguérette, ils appellent ça. Mais ça veut dire que je te permets jusqu'à 5000 shekels de jouer là-dessus, mais je te prends un ribit énorme. Et toi, le fait que tu joues là-dessus, tu transgresses. Mais disons que tu joues pas là-dessus, tu n'as pas le choix. Alors, quand tu n'as pas le choix, d'accord, mais quand tu as le choix, il y en a qui font comme ça. Ils vont en vacances, ils achètent ils achètent en plusieurs fois, etc. Et donc, ils augmentent leur minus sans arrêt. Et ils jouent avec ça. Après, la banque t'appelle, te dit, monsieur, vous voulez emprunter 50 000 shekels pour couvrir le minus? Et toi, tu dis oui. La plus grande arnaque. Vous avez compris? En fait, tout ça, on a beau jouer et tourner autour du pot, c'est un faux hétériska. Tout le monde le sait. Au début des années d'Israël, quand ils ont fait ça, c'était vrai. Maintenant, tout le monde sait que les banques, contrairement à ce qu'elles auraient dû faire, 90% de leurs gains viennent de ça. Ne viennent pas des gens qui construisent des maisons ou qui des investisseurs. Non, viennent des petits clients qui grattent. Ils peuvent se permettre de donner des millions de shekels par mois. Voilà. Donc il y a un gros problème à la crique et c'est pour ça que chaque fois que tu peux éviter de passer par ça, tu fais une mitzvah. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prier pour être riche, pour ne pas avoir besoin de faire des choses comme ça. Parce que ça s'appelle le ribit. Le ribit, il a un autre nom en hébreu, dans la paracha, Nesher. Nesher, ça veut dire la piqûre du serpent. Ça veut dire qu'au début, tu es content. Oh, j'ai eu 50 000 pour couvrir mon minus, je suis content, je suis à zéro. Ouf! Mais pas du tout. Tu vas payer encore plus sur les 50 000. Ça va te piquer comme la piqûre du serpent. Donc on appelle ça Nesher. Et tout ça, c'est très très grave. D'ailleurs, que Dieu me pardonne, mais il y a écrit que quand il y a des choses comme ça sur la terre d'Israël, ça provoque des crimes et des meurtres. Donc on comprend que ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est le côté halachique. Côté halachique. Maintenant, on va faire le côté ashkafa. La pensée juive qu'il y a là-dedans. D'accord? Alors, il y a sur chaque mitzvah, il y a une traduction au niveau de la morale, de la chassidut, du midrash, etc. Chaque chose. D'accord? Alors, il y a une très importante sikha que le rabbi a prononcée à l'époque et qu'il est bon de rafraîchir. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas trop de quoi ça parlait. Il a écrit que quand quelqu'un fait un trou dans le domaine public, bien la rue, un endroit où tout le monde passe, et la personne, elle fait un trou.
un trou d'au moins 1 mètre, qui fait qu'on peut se tuer dedans. Ou se tuer soi-même, ou tuer un animal, ou tuer ou casser des affaires. Alors la Torah, elle dit Baal Abor Yeshalem. Celui qui a fait le trou devra payer. Ça veut dire quoi? Comme Rachid t'explique, que la personne, elle aurait pu dire moi, c'est vrai, j'ai fait un trou il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait un trou. Depuis le temps, j'ai oublié, moi. Depuis le temps, j'ai oublié. Et la Torah te dit, bah, à la bord, celui qui a fait le trou, il payera. Même après 10 ans. Tu ne peux pas dire, comme on dit, rentre dans les... Rentre, il y a préemption. Ça y est, on efface. Non, il y a des choses qui ne s'effacent pas. Les choses qui ne s'effacent pas, comme on l'a vu à Yom Kippour, qu'entre l'homme et Dieu, ça s'efface si la personne fait tchouva. Mais quand c'est entre les hommes, ça ne s'efface pas, même après 100 ans. D'où la théorie des Gilgulim qu'on apprend dans la paracha de Mishpatim. Mais non. Dans Mishpatim, on apprend qu'il y a des Gilgulim, ouais. Dans le Zohar. Mais dans le rabbi, il dit, voilà, tous les gens qui vont revenir à la Torah à partir de maintenant, il dit ça dans les années 50, quand il a dit cette sikha, tous les gens qui vont revenir à la Torah, il y a parmi eux des gens qui ont fait des trous dans le Reshut Harabim, qui ont fait des bêtises. C'est vrai que tu vas dire c'est des tinokot chez Nishbo, des enfants perdus, des enfants mal éduqués, des enfants qui n'ont pas fait exprès. Ok, mais les faits sont là. Les faits sont là, il a fait. La personne a fait ce qu'elle a fait. Donc elle doit, même après 10 ans, même après 20 ans, payer. Bah, d'abord, il y a Chalem. Pardon. Quelqu'un qui a fait un trou. Parce que les gens se sont abîmés dedans. Les gens. Ouais, il y a eu des problèmes. Il y a eu des blessés. Voilà. Mais c'est la personne qui a fait un trou et que Nagid, elle ne savait pas. C'est considéré Tinoch. C'est de ça qu'on parle. Non, mais... Même si elle ne savait pas. Non, mais c'est pas ça. Il est considéré Tinoch chez Nishba. Même s'il est lui, Tinoch chez Nishba, parce qu'il ne pensait pas que c'était grave de faire ça, le dommage étant vis-à-vis du prochain et pas vis-à-vis de Dieu, on dit, ben, il faut le payer. Tu ne peux pas dire, ah bon, vous ne saviez pas qu'on ne fait pas un trou dans le domaine public? Bon, alors c'est bon, allez. Il y a 2 morts, 3 ânes qui sont mortes, 4 chameaux, 5 voitures défoncées. Rentrez chez vous. Ben non, on ne rentrait rien du tout. On lui fait la facture. Bien qu'il puisse dire, mais je ne savais pas moi. Je ne savais pas, mais entre les hommes, il n'y a pas d'effacement de faute. Il peut y avoir d'effacement de faute entre l'homme et Dieu quand il y a teshuva. Là, même s'il y a teshuva, tu es bien obligé de rembourser le dommage. Imaginez-vous le cas qu'on a vu dans le prêt. D'accord? Je devais 1000 shekels à quelqu'un, j'ai laissé traîner et je ne l'ai jamais payé. D'accord? Il vient me voir 10 ans après, en me disant, oh, j'ai retrouvé mon papier, tout jaune, tu me dois 1000 shekels, et encore heureux que je ne te demande pas les intérêts de 10 ans, mais tu me donnes 1000 shekels. Et moi je lui dis, oh, ça va, ça fait 10 ans, j'avais qu'à te réveiller avant. Et Coco, je ne me suis pas réveillé avant, c'est mon problème, mais toi tu dois payer. Tu ne peux pas dire, s'il ne s'est pas réveillé, c'est qu'il a renoncé. Il n'a pas relancé. Le fait qu'il gardait le papier, c'est une preuve qu'il n'a pas relancé. Donc ça se réveille. Donc je dois le payer, même 10 ans après. La même chose ici. Tu as fait un dommage dans le domaine public, tu dois le payer. Alors le rabbi dit à ce moment-là, si c'est comme ça,
à quoi ça sert de rapprocher des gens? Parce que quand tu le rapproches, tu déclenches qu'on ouvre son compte. Donc il dit peut-être il faudrait peut-être laisser les gens tranquilles. Pourquoi lui dire commence à faire la Torah et les mitzvot, quand à partir du moment où il va commencer à faire la Torah et les mitzvot, le dossier va s'ouvrir et qu'on dit celui qui a fait un dommage, il doit payer. Laisse-le tranquille. T'as rien vu, laisse-le vivre tranquille jusqu'à 120 ans. Et le rabbi dit non, parce que de toute façon, chaque jour qui passe, le compte augmente. Le compte augmente. Donc, plus tu l'arrêtes, et moins il aura à payer par la suite. Ben oui, parce que sinon, comme tu lui dis rien, il continue à faire des trous partout. Il continue à faire des avérotes entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, entre les juifs et les non-juifs. Il fait plein de bêtises puisqu'il n'est pas au courant. Et donc tu lui aggraves son dossier de trous qu'il fait dans le domaine public. Donc au contraire, tu lui fais un chesed en arrêtant tout de suite. Comme si la banque, pour donner un exemple ressemblant, comme si la banque, si elle est gentille, elle t'appelle tout de suite. Elle te dit, monsieur, vous avez 1000 shekels de minus, venez le couvrir s'il vous plaît. Non, elle fait traîner. Elle fait traîner pour te dire après, monsieur, vous avez 20 000, il faut que vous preniez un prêt de 50 pour couvrir. Donc c'est de la crapulerie. Parce que c'est pas qu'ils sont gentils avec toi. Oh, ils sont gentils, ils me laissent faire des chèques, des trucs, casse pour moi. Oh, je suis tranquille avec eux. Tu n'es rien tranquille du tout. Ils t'attendent au tournant pour te faire payer encore plus. Que si tout de suite tu t'arrêtais, sur 1000 shekels, tu paierais pas beaucoup. Donc la même chose. Quand tu fais faire tchouva à un juif, c'est pas que tu lui ouvres le dossier, tu lui permets de liquider plutôt les dettes qu'il a. Au contraire, il va vite réparer les trous qu'il a fait dans le domaine public. Si tu ne le dis pas, ben il va en faire d'autres. Et de toute façon, il va payer. Et donc, de là, on voit que aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle Chazara Bitshuva, il y a beaucoup de retours, et puis on voit plein de gens, ils ont des catastrophes, ils ont des problèmes. Il y a des gens comme ça qui disent, moi j'ai fait Tchouva, donc pour moi, il y a écrit dans la Torah qu'il faut être riche, il faut être en bonne santé, il faut être heureux, donc maintenant que j'ai fait Tchouva, yallah, je suis sur la route du bonheur. Et on dit, Coco, c'est vrai, mais c'est vrai, mais le compteur est en route. Alors d'abord, paye le minus, tu as beau mettre de l'argent dans la banque, donc tu n'as pas payé le minus, ça peut pas, c'est toujours zéro, c'est toujours moins. Donc toutes les mitzvot que tu fais, bravo, toutes les Torahs que tu étudies, bravo, tous les maasim tovim que tu fais, bravo, mais il faut payer au prorata de ce que tu dois, et après on commencera à compter à zéro. C'est pour ça que, évidemment, il ne faut pas le dire aux gens, parce que si tu les préviens avant, ils diront ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas leur dire. Mais quand on voit ce qui se passe, quand tu vois les gens qui essaient de se rapprocher, qui essayent de faire bien, tu dis, oh là là, quel mazal il a, c'est terrible ce qui lui arrive. Ah, c'est terrible parce que toi tu le vois maintenant, mais tu ne connais pas son passé. Et tu ne sais pas ce qu'il est en train de rembourser. Et comme dit Ramban, il dit que dans tous les cas de figure, il vaut mieux payer ici. Ça coûte beaucoup moins cher ici que de l'autre côté. Même si ça fait très mal. Bien que ça fasse très mal ici, c'est moins cher payé que là-haut. Donc tu renverses tout, quoi. Au lieu de dire, c'est pas juste,
cette pauvre personne, elle a fait tchouva. Je comprends pas. Quand il était dans les 3 clipotes, tout allait bien pour lui. Depuis qu'il a fait tchouva, il a des galères, ce monsieur. Je n'arrive pas à comprendre comment Dieu il fonctionne. Mais non, on te prévient. Bah d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de remise. Il ne fait pas de remise sur les problèmes entre Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et l'homme. Maintenant, de l'autre côté, vous avez une autre mitzvah dans la paracha qui vous réconforte là-dessus. Parce que vous auriez pu dire, alors là, je suis foutu. Si Balar Bori Shalem, toute ma vie ne suffira pas pour rembourser les bêtises que j'ai pu faire par le passé, volontairement ou involontairement. Donc, la Torah, elle te donne une autre mitzvah dans la paracha pour te dire, rassure-toi. C'est quoi l'autre mitzvah? On te dit que de la viande tréfa, un animal, il est venu et il a attaqué un taureau, ou il a attaqué un poulet, il y a écrit que, comme la tréfa, on ne peut pas la manger, qu'est-ce qu'on fait? Il y a écrit, la kelev tashlichun oto. Tu jetteras au chien. Les névélotes et les tréfotes, par contre, toutes les bêtes pas mangeables, tu les jettes pas à la poubelle. Non, tu les donnes au chien. La kelev tashlichun oto. D'accord? Alors, évidemment, le Midrash, il dit, pourquoi la kelev tashlichun oto? Pourquoi pas les corbeaux? Les corbeaux, ils adorent la viande. Donc, pourquoi pas les lions? Bah, on va aux zoos. Aux zoos, et tu donnes à tous les tigres, les lions qui adorent la viande. Pourquoi la kelev? Ah, c'est vrai que le kelev, il est à côté de toi, c'est plus facile. Tu as raté le poulet, tu donnes au chien, il est à côté. Mais pourquoi Dafka le kelev? Pourquoi la Torah l'a pas dit? Ne le mange pas, mais ne fais pas baltachrit, ne gaspille pas, donne aux autres animaux. Ou donne au goy. Voilà ce qui se passe dans les abattoirs. Quand les vadés à cacheroute, ils vont en Argentine ou en France, etc., il faut un accord avec le patron. Il dit, écoute, nous on prend que telle bête. Tout le reste, on ne se comprend pas. Ce qui est accepté par le vétérinaire, vous le gardez pour vous. D'accord? Donc il n'achète que les bêtes, ou halak, ou kasher, et les autres, il les laisse au goy. Donc ça, voilà. On aurait pu dire, au lieu de donner au kelev, donne au goïm. Il y a toujours des goïms qui peuvent manger ça, c'est pas malsain, c'est pas malade. D'accord? Nous, on peut pas, parce qu'il n'y a pas de shrita, mais un goy qui fait pas attention, il a le droit. Pourquoi la Torah te précise le chien? La réponse, c'est parce qu'on te dit, quand ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Quand ils sont sortis d'Égypte, les chiens, ils n'ont pas aboyé. Lo yecheratz kelev leshono. Et bien qu'ils aient fait ça une fois, et ils ont fait ça à la sortie d'Égypte, c'est où? C'est longtemps, c'est vieux. La Torah, pour l'éternité, elle te dit, donne-lui son salaire. Et c'est pas les mêmes chiens, c'est des enfants, des enfants, des enfants. De là, tu apprends une grande leçon de morale. Que quand quelqu'un il fait une chose bien, et encore ils n'ont pas aidé les gens qui sortaient d'Égypte, ils se sont contentés de les voir passer sans aboyer. C'est comme la caravane qui passe. Ils sont passés et les chiens n'ont pas aboyé. Donc c'est même pas qu'ils ont fait une action positive pour aider ou pour féliciter les Juifs, simplement ils ont pas aboyé quand ils sont passés. Ce qui est gentil.
Parce que c'est pas plus, il n'y a pas plus vilain que quand tu passes, un chien, il te fait waouh, waouh. C'est qu'il ne t'aime pas. Et donc, pour une action neutre de ne pas avoir aboyé, la Torah, elle te dit, jusqu'à la fin des temps, donne-leur les névélos. Et pourquoi ils ont un libre arbitre, les chiens? Hein, pardon? Ils ont un libre arbitre, les chiens. Pourquoi il faut avoir un libre arbitre pour ne pas aboyer? Il y aurait pu y avoir un ou deux qui auraient aboyé. Pourquoi ils ont pas aboyé? Il n'y a pas un des chiens. D'accord. Ouais, ça veut dire qu'il y avait une atmosphère de Kedusha que les chiens ont respecté. Et comme vous dites, c'est même pas qu'ils ont décidé on va pas aboyer, c'est que les Bnei Israël, ils étaient tellement impressionnants que même les chiens, ils se sont... Donc ça rajoute encore dans la mitzvah pour te dire c'est encore mieux. C'est même pas qu'ils ont fait exprès, et on les récompense en leur donnant des cadavres jusqu'à la fin des temps. Et de là, tu apprends que Dieu, le Saint béni soit-il, ne prive jamais une créature de son salaire. Et quelquefois, à l'éternité. Donc si déjà le chien, comme vous dites, qui n'avait pas de libre arbitre, qui a fait une chose qui lui a rien coûté, puisqu'il ne sait pas qu'il a aidé, il n'a pas aidé à porter les paquets, il n'a pas aboyé. Si déjà le chien, on lui fait tout ça, on lui donne ce qu'il aime, de la viande jusqu'à la fin des temps, à plus forte raison, Kalva Chomer, pour un Ben Adam, pour un individu, et à plus forte raison pour un juif, qui quand on lui a dit tout à l'heure, tu payeras quand tu as fait des bêtises, mais quand tu as fait une bonne chose, sache que tu seras récompensé. La récompense, elle sera tout le temps là. Mais dans la paracha, il parle de celui qui aurait Hachem, le Shomer Mitzvot, ou le Shalem Adelef Torah. Dans cette paracha-là. Ouais, alors Non, c'est un... Oui, c'est un tout. Ça veut dire que faut pas voir que le côté nous. Tu as fait des trous dans le domaine public, tu vas payer. Non, sache que tout ce que tu feras, à partir du moment où tu comptes les jours, tu as un salaire pour ça. Il n'y a pas de choses minimes chez Dieu. Dieu il va pas dire, oh, ça je la prends, cette mitzvah, oui, mais celle-là je la prends pas, celle-là je la prends. Non, tout ce que tu fais, il y a toujours dès qu'il y a un bon côté dessus, on te le tape, on le tamponne comme une mitzvah. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que tu ne dois pas t'angoisser en disant, oh là là, toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, j'en finirai pas de payer toute ma vie. On dit non, c'est sûr que tu en finiras de payer toute ta vie, et sache qu'à partir du moment où tu fais la moindre chose, la plus anodine, qui est bien, elle peut être récompensée jusqu'à la fin des temps. Pas une fois. C'est pas donnant. C'est des fois une petite chose et ça donne des fruits toute la vie. Ben, comme il a raconté Poutine, il a raconté que pourquoi il a la sympathie pour les Juifs alors qu'il était du KGB, et parce que quand il était petit, qu'il n'y avait rien à manger là-bas à l'époque, il y avait une famille juive qui habitait pas loin et qui lui offrait tous les Shabbats une assiette de tchoulint, chaud. Et lui s'en est rappelé, jusqu'à maintenant, il a une comment on dit ça? Ouais, j'y crois pas trop. Comment on dit en français? Une reconnaissance. D'accord, mais bon, il a les plus gros contrats avec nos plus grands ennemis. Hein.
Non, ça c'est autre chose. Vous êtes marrante, vous. On dirait que quand on fait une chose bien, on fait que des choses bien. Quand on fait une chose bien, on fait une chose bien. Quand on fait des choses mal, on fait des choses mal. On n'a pas dit qu'il est devenu un tzaddik amour. Derech Agav, Tous les êtres humains, c'est comme ça. il a acheté un penthouse à Tel Aviv. Non mais, vous ne comprenez pas une chose. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sur l'ensemble de ce qu'il fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a un million de points chez chacun. Comme chez vous, vous aimeriez qu'on vous juge sur les points positifs et que sur les points négatifs, on ferme les yeux, même si on ne peut pas. Ben voilà. Même un non-juif, il te dit lui-même, j'ai une reconnaissance pour ce qu'on m'a fait il y a 60 ans, 70 ans, je ne sais pas quel. Donc ça veut dire que c'est la bonne chose que ces gens ont faite, ça l'a marqué. Moi, je ne crois pas ce qu'il dit, ça règle tout. Non, mais je vous répète, vous avez un blocage. Vous croyez que les gens sont monolithiques. C'est où ils sont 100% ou ils sont 0%. Non. Comme vous n'êtes pas à 100% ni 0%, un individu, il a toujours. La preuve, c'est qu'on vous dit dans la Gemara, on vous dit, à cause de telles petites choses que Nabuchodonosor il a faites, on lui a donné le mérite de détruire le temple, et on a eu le mérite de faire du mal aux Juifs. Ah, à cause d'une bonne chose qu'il a faite. Et Balak pareil, et Bilam pareil, tout le monde est comme ça. Alors, bien sûr, quand on veut noircir les gens, on va dire « Ah, ils vendent des armes aux Iraniens. » Avant que ce soit Poutine qui vende des armes aux Iraniens, c'est les Israéliens qui vendent des armes aux Iraniens. Donc ne rentrons pas trop là-dedans. En plus, c'est la vie, elle est comme ça. Vous avez 1000 choses que vous faites. Sur les 1000 choses, vous avez une bien, une pas bien, une bien, une pas bien, etc. Nous ne sommes pas là pour faire les calculs. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu il fait ses comptes. C'est connu qu'il y a une petite bonne chose qui peut rattraper des milliers de mauvaises choses. Et l'inverse. Voilà, donc toute la question était là qu'est-ce que ça peut m'apprendre à moi que je dois donner aux chiens des neuvélotes. Alors, si la Torah m'avait dit fais ce que tu veux avec, alors j'aurais décidé de donner aux chiens, aux Chinois, aux chats. Pourquoi on va préciser le chien? Pour t'enseigner cet enseignement-là que les choses les plus petites, tu dois apprendre, toi, à être ne pas être ingrat, et de là, tu apprends que c'est chez Dieu, à plus forte raison chez Dieu, qu'il n'y a pas d'ingratitude, qu'il n'y a pas de petit dossier. On ne peut pas dire, celui-là, il a fait plein de choses bien, mais il a fait tellement de choses mal que je ne regarde pas. Jetez-moi à la poubelle toutes ces mitzvot. Mais non. Chaque chose, elle est dépiautée, dans ce monde-là déjà. Dépiautée, détail par détail, et à plus forte raison dans le monde. Et donc, toi, tu dois te dire, moi, je dois être au maximum bécédaire, même sur des petits détails qui paraissent bêtes. En général, les gens, ils aiment bien le travail en gros. Ils disent, moi, je mets les tefilines, je fais Shabbat, je fais cacheroute. Mais les petits détails, bah, c'est pas grave, j'ai vexé celui-là, j'ai dit une méchanceté à celui-là, mais à côté de toutes les autres que je fais, ouf, c'est sûr, je suis bien. Et il dit non, parce que peut-être la méchanceté que tu as eue avec celui-là, elle t'annule le bénéfice de plein de mitzvot que tu fais. Comme dit la Torah, que tu fais de la peine à la veuve, à l'orphelin, aux convertis. On voit plein de mitzvot liés avec le cœur. Ici, il n'y a pas que des mitzvot d'argent direct. Il y a des mitzvot de cœur. Insulter un guerre. Dire à un guerre, allez, ben toi, qu'est-ce que tu comprends? Tu n'as pas toujours été juif, hein, tu ne peux pas comprendre. Oh! Donc, tu lui fais de la peine, comme il dit Rachid d'ailleurs.
Il dit énervement, je ne sais pas comment il dit, il emploie un mot comme ça en français. Toi, tu ne te rends pas compte que le guerre, il va pleurer à cause de toi, il va être triste, c'est-à-dire quoi, je suis rentré, je fais tous ces efforts et comme ça qu'on me parle. D'accord? Donc il y a énormément de mitzvot qui s'appellent mishpatim, alors que ce n'est pas que de l'argent. C'est des problèmes de relations humaines entre la veuve, l'orphelin, d'accord? C'est connu dans la société. Quand on dit la veuve et l'orphelin, c'est pas pour dire la veuve précisément ou l'orphelin précisément. C'est pour dire tous les gens qui peuvent pas répondre. Il y a des gens qui n'osent pas leur parler parce qu'ils vont dire quoi? Ouais, non, ça va, j'ai rien dit. Alors qu'il y a des gens, tu sais que ils savent pas répondre, ils sont plus sensibles. Alors, tu tapes dessus. Tu aurais dit, bah, attends, alors, il n'y a pas d'argent là-dedans. En quoi c'est des mishpatim? Évidemment, c'est ça, mishpatim. C'est les relations humaines, même si ce n'est pas des relations d'argent. Des relations de respect, des relations d'envisager l'autre, comment il est. Et ça, c'est très important. Ok, pas de questions? Et la paracha, si vous avez fait attention, elle termine en vous concluant comment c'était le Matan Torah. Donc à la fin, on ne parle plus de Mishpatim. On parle de que Dieu s'est dévoilé, et que Moshe est monté, etc. On dit, attends, c'est Mishpatim ou c'est... On dit, en fait, c'est les Mishpatim, ils sont en sandwich avec les grandes choses spirituelles. Il y a eu Yitro, le Matan Torah, le feu, etc. Et à la fin, on te répète la même chose, le feu, et au milieu, Mishpatim. Alors, on te dit, le judaïsme, c'est pas les flammes et tout. Le judaïsme, c'est Mishpatim. C'est les choses tout à fait des relations humaines. Agab, Yitro, il était présent au Sinaï ou il était déjà parti à Médian? Non, il n'était pas venu encore. Théoriquement, il est venu après le Matan Torah. D'après la chronologie. Quand est-ce qu'il dit de nommer des rabbinim de 10, de 15, de 50, de 50? On dit qu'il est venu après. Pas venu avant. Il n'aurait pas assisté au Matan Torah, il est venu après. Et il y a une autre chita, comme vous dites, qui dit qu'il est venu avant, mais qu'il est reparti après le Matan Torah, ça c'est sûr. Il n'est pas parti avant. C'est inconcevable qu'il ait fait ce qu'il a fait avant Matan Torah. C'est obligé, comme il te dit Rashi, mais Machorat, le lendemain du nom de la Torah. Voilà. Pas de questions? De toute façon, vous savez très bien que quand une chose n'est pas claire dans les psukim, ça prête la possibilité au Midrashim d'enseigner à droite, à gauche. On fait exprès de laisser des mystères pour justement pouvoir interpréter derrière. Sinon, on vous dit quelque chose de clair. Bon, en ce qui nous concerne, en tous les cas, donc la paracha de Mishpatim, c'est une paracha extrêmement riche, et que chaque mitzvah, vous devez l'étudier, l'analyser, pour vous rendre compte qu'il y a une répercussion dans les relations humaines chaque jour, même si ce n'est pas des relations calculables en argent. Voilà. Comment ils enseignent aux enfants cette paracha stressée? En général, on n'enseigne pas aux enfants. On la bâcle un peu parce qu'elle est trop riche. Ouais. On dit le début, quoi. Non, c'est pas qu'elle est... Le éveil d'Ivry, pardon. Compliqué. Très compliqué, bien sûr. Il y a énormément de traités du Talmud pour parler de ça. Alors que juste après, quand on va parler de la construction du Mishkan, alors, pour une mitzvah, vous avez 4 parachutes. Comment construire le Mishkan? Alors là, chaque détail, il est révélateur, il est plein d'enseignements, etc. Voilà. Donc le meilleur des Mishpatim qu'il puisse y avoir, c'est que Dieu il signe
le contrat qui nous a promis de nous envoyer le Mashiach. Mais, Amen, c'est une mitzvah.